Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, décès lundi matin de Richie Kayo, un employé de la primature attaqué dimanche soir par des bandits armés à Carrefour. La primature se dit indignée par cette disparition. Les résidents de Port-au-Prince dénoncent la complicité supposée de la plupart des autorités avec les bandes armées qui terrorisent la population haïtienne. Ils exhortent la justice à enquêter sur ces allégations. Le rapport de la commission sénatoriale sur le dossier du Premier ministre nommé fin prêt, rien n'a encore filtré du document qui peut être présenté à l'Assemblée mardi. Les commissaires attendent la formation du prochain gouvernement, selon le président de cette structure au nom de lui. Le sort du Premier ministre nommé n'est pas encore fixé par les parlementaires de la plateforme politique à bouclier, selon le sénateur Naoun Marcellus. Il confirme toutefois la rencontre entre cette structure et le président de la République sur la formation du nouveau gouvernement. À l'étranger, ouverture de l'enquête sur le crash de l'avion de ligne Soukroï en Russie au lendemain de la tragédie qui a coûté la vie à 41 personnes. L'heure est au recueillement et à la recherche d'explications. Toujours dans l'actualité internationale, des experts des Nations Unies dressent un sombre tableau du futur de l'humanité si rien n'est fait pour freiner la disparition des espèces animales et végétales. 1 million en sont menacés. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ou comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Prononcé un titre décès lundi matin de Richie Kayo, un employé de la primature attaqué dimanche soir par des bandits armés à Carrefour. Le véhicule de la victime a essuyé plusieurs tirs lors de ce drame survenu à 11h30. Le 5 mai, blessé, Richie a été évacué à l'office d'assurance accident du travail, maladie, maternité au Fatma, où il a rendu l'âme. La primature se dit indignée par cette disparition, indiquant que Richie Kayo était un attaché de presse dynamique, passionné, marqué par le sens de la créativité et de l'innovation dans le domaine de la communication numérique dont il était en charge, peut-on lire dans un communiqué de la primature. Les citoyens de la capitale exhortent les responsables de la justice à diligenter une enquête autour de la complicité présumée de la plupart des autorités dans l'insécurité grandissante dans le pays. Ils s'insurgent contre le fait que des personnalités chargées de sécuriser la population soient de connivence avec les bandes armées. Sur ce reportage a signé Nancy Constant et Éric Garnuel. De l'avis des Port-au-Princiens, le démantèlement du gang de Sonny Jean, alias Tigé, abattu par la police, témoigne d'une certaine volonté de la police nationale de mettre les gangsters hors d'état de nuire. Toutefois, ces personnes insistent sur la nécessité de renforcer les capacités de la PNH pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission. La police là, je suis satisfait de la police là, je vois un gros coup de chapeau pour la police nationale là. Premièrement, je salue la police nationale là, je salue Igmoyo. La police fait beaucoup d'efforts pour voir qui mesures qui est capable de prendre pour faire mon appel de mourir, bon repas boire est capable de finir. Dans la police nationale là, nèg yo gen volonté pour travailler, mais yo pas gen matériel. Et faut capable de bon matériel, les travail pour joindre support pour travailler. Pour les résidents de la capitale, les efforts déployés par les agents de l'ordre pour lutter contre l'insécurité ne pourront donner de résultats probants
sans le soutien indéfectible des autorités judiciaires. Ils exhortent la justice à diligenter une enquête approfondie sur l'implication présumée de certaines autorités dans les derniers actes de violence perpétrés par les bandes armées dans le pays. Selon eux, il est révoltant que les gangsters soient de connivence avec ceux-là même qui sont chargés de la sécurité du pays. Action la police a mené, li bon vrai. Mais pour la police prendre ni gros, prend petit dans mamel, prend gros dans mamel, prend tout gros gang yo parce que côté yo zam yo. Non, journée jodi c'est pour nèg yo entrer dans quartier populaire pour yo pas offrir nèg yo zam qui pour gérer élection yo. C'est pour nèg yo et font l'autre alternative. Par ailleurs, ces citoyens invitent la population à collaborer avec les agents de l'ordre et à faire preuve de vigilance dans leurs zones respectives dans le cadre de la lutte contre les malfrats. La population a pour jouer et pour aider la police. Tout côté gang yo et tout dans tout pour marrer gang pour aider la police marrer gang yo. Yo doit organiser tout pour aider la police parce que la police pacifie pour faire travail ça. En outre, les Port-au-Prinçiens appellent les instances concernées à renforcer leur présence sur la frontière haïtiano-dominicaine et au niveau des douanes où transitent les armes qui alimentent l'insécurité en Haïti. Ces citoyens déclarent qu'ils attendent toujours des autorités des explications sur la disparition des 16 conteneurs d'armes en avril dernier au port Lafito. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, FPH, Sylvain Exantuus, a vertement critiqué les dirigeants du pays du fait de n'avoir pas œuvré, selon lui, pour lutter contre l'insécurité de la vie du leader de la FPH. Les problèmes sociaux constituent l'un des facteurs de la recrudescence des actes de violence, arguant que les démunis acceptent de partager les butins des bandes armées pour faire face à leur précarité. Le religieux a indiqué avoir vainement préconisé la mise en place de programmes d'apaisement social dans les quartiers populaires après les événements de février dernier. Sylvain Exantuus était l'invité du Pacifique Matin. Sa déclaration. Chaque maintenant situation ça, c'est situation sociale. Où on pays, en pile monde capable de manger. Parents pas capable de faire sa obligation, l'école et manger vite. Les besoins primaires, ils pas capable de satisfaire. Ton chef de gang même ils font coup et puis ils partagent tout ça joindre avec le monde qui est autour de lui. C'est parce que la situation sociale là fait que mon yo ka recevoir dans mais si tout le monde a manger yo t'a ba une sanction morale à mon ça qui vient faire mauvais acte là parler avec responsable non li important toute zone défavorisée yo zone de non droit yo c'est pour mettre des cantines dans toute l'école ça pour tout petit moun yo ka joindre manger. Le rapport de la commission sénatoriale sur le dossier du Premier ministre nommé est fin prêt selon le président de cette structure. Au nom de lui, rien n'a encore filtré du document qui peut être présenté à l'Assemblée des sénateurs mardi. Les commissaires sont toujours en attente de la nomination du prochain gouvernement qui devrait se présenter le 9 mai au Sénat de la République dans le cadre de l'énoncé de politique générale de Jean-Michel Lapin, a indiqué l'élu du Nord-Ouest au nom de lui au micro de Hidlen Vernal, David Mercius. Il était seulement pour nous recevoir dossier munitions avec secrétaire d'État et ensuite pour nous travailler sur eux demain mardi avec mercredi. Alors, nous avons écrit Premier ministre pour nous dire que faut qu'il y ait acheminé dossier munitions avec secrétaire d'État by commission lundi. Eh bien, nous-mêmes nous attendons jusqu'à minuit à ce soir parce que même quand on quoi là-dedans et moi songe papa me dit aujourd'hui ça il dit que un jour ne doit pas être déclaré mauvais avant que le soir ne soit venu. M'attend jusqu'à minuit à ce soir. Donc c'est l'aime pas recevoir dossier munitions avec liste notre cabinet secrétaire d'État et puis m'a dit donc on va recevoir. Mais qu'on y a là m'pa dit m'pa recevoir m'attend minuit. Mais si c'est pour dossier Premier ministre lui-même, ça fait que le commissaire c'est presque fin de travail, donc pas de problème. Et pour nous rédiger le rapport ça et ensuite pour nous remettre le rapport ça, by bureau. Nous pas pour nous dire l'instruction est secrète. C'est l'Assemblée qui a confié nous en travail. Nous avons pour nous présenter un rapport by l'Assemblée le jeudi qui sera 9. Et ensuite c'est là ça. Maintenant, je pense que tout le monde pourra le connaître. Est-ce que pièce sont conformes ou bien pièce sont pas conformes? L'instruction est secrète. Nous pas pour nous dévoiler sur la place publique. Donc si nous avons rencontré anomalie ou bien si nous n'avons pas rencontré anomalie, comme c'est l'Assemblée qui a confié nous une mission, maintenant la commission travaille pour l'Assemblée, eh bien le jeudi donc qui sera 9 mai,
nous avons pour nous présenter rapport nous à l'Assemblée et c'est là ça, nous allons connaître si des gars anomalies, si pas des anomalies. Dans le même dossier, le président de la République a rencontré la plateforme Bouclier autour de la formation du prochain gouvernement, a confirmé le sénateur Naoun Marcellus, déclarant que les dirigeants du parti n'ont fait en ce sens aucune suggestion au chef de l'État. Le parlementaire a aussi fait savoir que les responsables de Bouclier n'ont pas donné de directive aux élus sur l'attitude à adopter lors de la séance de ratification ou non du Premier ministre nommé. Toutefois, il estime que Jean-Michel Lapin ne pourra pas répondre aux desiderata de la population s'il bénéficie d'un vote de confiance au Parlement. Naoun Marcellus au micro de Eden Vernal, David Mercibus. Nous là, nous c'est sénateurs, nous deux sénateurs de Bouclier. Présenté Franco avec Bouclier. Nous avons des possibilités qui gagnent pour permettre que nous adhérions. Mais jusqu'à maintenant, et que pour qu'on gagne. Position qu'a fait, c'est d'empathie, mais discussion pour arriver dans la limite que nous avons besoin. Ça veut dire qui ça? Nous sommes partis. Et Bouclier, c'est on a des pouvoirs dans le Sénat. Donc, nous avons gardé avec l'autre parti politique qui gagne et que tendance pour faire que nous gardons sans café. Traditionnellement, Bouclier n'a pas besoin de poste dans le président. De fait, nous n'avons pas gagné. Bouclier n'a pas besoin de poste dans le président. Et nous sommes pas présents libre choix pour que il choisit mon livre. Donc, nous attendons pour permettre que nous gardions ce qu'on fait et que pour permettre que nous soit nous bien vote, nous bien nous pas bailler. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Des habitants de Moscou ont improvisé lundi un mémorial pour rendre hommage aux victimes du crash de l'avion de ligne Sukhoi en déposant des fleurs et des bougies au lendemain de la tragédie qui a coûté la vie à 41 personnes. L'heure est au recueillement et à la recherche d'explications. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées et transmises aux autorités qui ont ouvert une enquête. L'enquête analysera aussi la carcasse calcinée de l'avion qui pourrait délivrer de précieuses informations aux enquêteurs. Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer cet impressionnant atterrissage d'urgence. L'une d'entre elles met en cause la foudre qui aurait touché l'appareil et fait perdre au pilote une partie du matériel de bord. Ce dernier est l'un des rescapés de l'accident. Il affirme avoir perdu le contact radio et n'avoir pas pu larguer le carburant avant l'impact. Les réservoirs pleins se seraient alors enflammés à cause du choc sur le état-marque. Toujours dans l'actualité internationale, le rapport sur la biodiversité du groupe d'experts de l'ONU dresse un tableau très sombre du futur de l'humanité dans le cas où rien ne serait fait pour freiner la disparition des espèces animales et végétales. 450 experts ont travaillé pendant 3 ans sur ce rapport et arrivent à la conclusion qu'1 million d'espèces sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Selon leur rapport, 75% de l'environnement terrestre a été gravement altéré par l'activité humaine et en particulier par l'augmentation exponentielle de culture depuis 1970, plus de 300%. Les experts soulignent aussi la superche et qui menace un tiers des stocks de poissons et la déforestation de la planète dont la vitesse a quasiment doublé en 50 ans. Outre la surexploitation des terres et des ressources maritimes, eh bien, les experts de l'ONU pointent le changement climatique, les pollutions et les espèces invasives parmi les causes menaçant la biodiversité. Selon les auteurs du rapport, l'homme ne serait pas lui-même menacé d'extinction, en tout cas pas à court terme. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.